Et si le plus grand stratège américain venait de révéler que les États-Unis n'ont aucune stratégie contre la Chine, Henry Kissinger a récemment fait un aveu choquant qui expose la faiblesse fondamentale de la politique étrangère américaine. Lors d'un déjeuner privé, avec des experts en politique étrangère, le diplomate le plus expérimenté d'Amérique a livré une évaluation dévastatrice de la stratégie géopolitique actuelle. Cette révélation remet en question tout ce que les médias mainstream vous racontent sur la rivalité sino-américaine et explique pourquoi les politiques américaines continuent d'échouer spectaculairement. Kissinger a déclaré explicitement que la plus grosse erreur stratégique de l'Amérique contre la Chine consiste à lancer cette confrontation sans aucune stratégie cohérente. Cet aveu de quelqu'un qui a façonné la politique étrangère américaine pendant des décennies représente une reconnaissance sans précédent d'échec stratégique. L'homme qui a orchestré la détente avec l'Union soviétique et ouvert la Chine à l'Occident avertit maintenant que le leadership actuel manque de réflexion stratégique de base. Son évaluation suggère que les décideurs américains avancent aveuglément vers une confrontation qu'ils ne peuvent ni gagner, ni même définir correctement. Les preuves soutenant l'évaluation de Kissinger deviennent claires en examinant les objectifs politiques américains envers la Chine. Le but consiste à arrêter le développement économique chinois, ce que les experts s'accordent universellement à dire impossible à accomplir par les mesures actuelles. L'objectif implique de renverser le Parti communiste chinois, ce qui représente un fantasme impossible étant donné le soutien domestique chinois. Peut-être le but implique de contenir la Chine comme l'Amérique a contenu, avec succès, l'Union soviétique, mais cette stratégie échoue car la Chine opère dans un contexte global complètement différent. Si vous voulez comprendre pourquoi la politique étrangère américaine continue d'échouer, abonnez-vous et activez les notifications car cette analyse révèle la confusion stratégique qui paralyse les décideurs Washington. Les tarifs douaniers et les guerres des puces représentent des mouvements tactiques sans cohérence stratégique ni scénario de fin de partie réaliste. Le président Biden a déclaré une fois que la Chine vise à devenir numéro 1, et ça n'arrivera pas sous ma surveillance. Cette déclaration révèle que l'objectif américain véritable implique d'empêcher l'économie chinoise de dépasser celle de l'Amérique par tous les moyens nécessaires. Le calcul rationnel derrière les actions américaines suppose que tout change quand la Chine devient la plus grande économie mondiale. L'Amérique a maintenu sa position de puissance mondiale numéro 1 pendant environ 130 à 140 ans, créant une domination précédente. Cette domination sans précédent a créé des privilèges et avantages que les élites américaines craignent de perdre face à la compétition chinoise. Toute la stratégie américaine se concentre sur la préservation de cette position privilégiée plutôt que de s'adapter aux réalités multipolaires. Kissinger a proposé une stratégie alternative plus sage qui implique de travailler avec la Chine pour créer de l'espace pour deux puissances majeures. L'ancien président Bill Clinton a articulé des idées similaires dans un discours à Yale en 2003 sur la construction d'institutions multilatérales. Clinton a soutenu que si l'Amérique ne peut rester numéro 1 pour toujours, alors construire des règles et normes internationales qui contraignent toutes les puissances sert mieux les intérêts américains. Ces institutions multilatérales limiteraient le pouvoir chinois tout en fournissant des cadres pour la coexistence pacifique et la compétition régulée. L'approche zéro positif actuelle suppose que le succès chinois signifie automatiquement l'échec américain dans tous les domaines. Cette mentalité destructrice empêche la coopération sur les défis globaux comme le changement climatique, la réponse pandémique et la stabilité économique. Les penseurs stratégiques reconnaissent que de nombreuses questions requièrent la coopération chinoise et américaine indépendamment des tensions bilatérales. La mentalité zéro positif force d'autres pays à choisir des camps plutôt que maintenir des relations bénéfiques avec les deux puissances. La guerre économique, à travers sanctions et restrictions commerciales, démontre la nature tactique de la politique américaine actuelle. Ces mesures ralentissent temporairement la croissance chinoise, mais ne peuvent empêcher l'éventuelle domination économique chinoise étant donné les tendances démographiques. Pendant ce temps, les sanctions se retournent souvent contre eux, en accélérant l'indépendance technologique chinoise et renforçant les capacités d'innovation domestique. Les restrictions sur semi-conducteurs ont poussé la Chine à investir massivement dans la production domestique de puces plutôt que de dépendre définitivement des fournisseurs américains. La stratégie endiguement qui a fonctionné contre l'Union soviétique échoue contre la Chine, car l'intégration économique globale rend l'isolation impossible.
Les relations commerciales chinoises s'étendent sur tous les continents, tandis que l'initiative Ceinture et Route crée des dépendances infrastructures mondiales. Les pays ne peuvent facilement rejoindre les politiques d'endiguement contre leur plus grand partenaire commercial sans dévaster leurs propres économies. Cette réalité explique pourquoi même les alliés américains traditionnels maintiennent des relations économiques robustes avec la Chine malgré les tensions politiques. Le renforcement militaire en mer de Chine du Sud et détroit de Taïwan représente une autre réponse tactique sans objectif stratégique clair. La présence militaire américaine vise à dissuader l'expansion chinoise, mais risque de déclencher les conflits même qu'elle cherche à prévenir. Les puissances nucléaires faisant face à l'encerclement militaire répondent historiquement par l'escalade plutôt que l'accommodation, tandis que les tensions augmentent. L'absence de cadre diplomatique pour gérer ces tensions augmente la probabilité d'erreurs de calcul menant à des conséquences catastrophiques. Le vide stratégique, identifié par Kissinger, crée une imprévisibilité dangereuse dans la relation bilatérale la plus importante façonnant les affaires globales. Sans objectif clair et évaluation réaliste de résultats atteignables, les politiques américaines génèrent des conséquences non intentionnelles qui renforcent souvent les positions chinoises. D'autres pays perdent confiance en le leadership américain quand les politiques apparaissent réactives plutôt que stratégiques. Ce déficit de leadership crée des opportunités pour la Chine de façonner les institutions internationales selon ses propres préférences. Abonnez-vous maintenant pour comprendre comment la confusion stratégique à Washington affecte la stabilité globale et votre avenir économique. L'absence de stratégie américaine cohérente envers la Chine représente l'échec de politique étrangère le plus significatif depuis la guerre Vietnam.